Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler, non pas de comics Marvel comme vous avez vu le titre, mais ou de la bande dessinée DC Batman, la cour des hiboux, que j'ai fini quand même un bout de temps, là, mais pas grave, parce que j'ai une bonne mémoire pour me souvenir de ça. Donc sur ce, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps, et c'est parti. Alors, c'est quoi l'histoire de Batman, la cour des hiboux? Alors, on va vous faire un récapitulatif assez vite. On va essayer en tout cas. En fait, il y a un corps qui a été retrouvé, évidemment sans vie. Son corps ne fonctionnait plus totalement. Donc, pas besoin de dire les termes si vous avez compris. Et là, Bruce Wayne va l'étudier. Il va se rendre compte que ce corps a une dent avec un hibou. Donc, oui, Batman va se dire que ça avait un lien avec une des plus vieilles légendes de Gotham City, la cour des hiboux. Et Batman, lui, il disait bien qu'elle n'existait pas parce que l'explication, c'est que quand il était enfant, Bruce Wayne, il voulait retrouver celui qui a éliminé ses parents et il avait suspecté la cour des hiboux. Donc, il a essayé de la chercher et du mieux qu'il pouvait, sauf que au final, il n'a rien trouvé. Il a failli laisser la vie, mais au final, il est resté il a pu survivre par chance. Hein. Déjà qu'il était un gamin quand il a essayé de retrouver quand il a essayé de trouver la cour des hiboux. Et à un moment donné, il va se faire attaquer par quelqu'un qui fait partie de la cour des hiboux. Donc, oui, la cour des hiboux existe. Mais lui, il croit toujours pas. Il croit juste que c'est genre une sorte d'imitation, peu importe. Et quand il cherchait la cour des hiboux, il va trouver quelqu'un qui était à la famille, qui appartenait à la famille de, mais semble Dick Grayson, qui est un Robin. Faut pas l'oublier ça. Donc quand Robin il va l'apprendre, il va essayer d'éliminer Batman. Ça c'est vers la fin. Puis là, à la fin, la cour des hiboux va attaquer Gotham. Donc déjà là, ça donne un aperçu de ce qui pourrait arriver. Alors, c'est quoi la cour des hiboux? Alors, pour faire simple, la cour des hiboux, c'est une organisation, un groupe, peu importe, qui existe depuis très longtemps à Gotham et qui, selon les dires de la bande dessinée, aurait éliminé pas mal de Wayne. Donc, déjà là, ça donne une idée du truc. Mais bon. Après. Et si je comprends bien, ils veulent essayer de conquérir Gotham avec des hiboux. Bah, avec le symbole du hibou, et le hibou représente pas mal d'affaires, là, mais bon, je sais pas trop, là, quoi dire. Euh, ouais. Voilà. Ah oui, c'est vrai, la cour des hiboux, aussi quelque chose de spécial, c'est qu'ils ont une sorte de repère ou un truc, une sorte de labyrinthe, et là, tu peux comme être aveuglé ou je sais pas quoi. Donc oui, la cour des hiboux, c'est quand même une très grande organisation, un truc comme ça, là, qui agit dans l'ombre. Et quand tu vois un hibou chez toi, c'est mauvais signe. Ça veut dire que la cour des hiboux va te traquer, là, mais te, te, te pourchasser, là, te pourchasser. Donc bon, c'est jamais bon signe si tu dans la bande dessinée si tu voyais un hibou chez toi. Donc bon, en soi, je sais pas vraiment décrire la cour des hiboux, mais bon. Alors, est-ce que la cour des hiboux pourrait être une bonne histoire à adapter? Alors, selon moi, oui. Moi, j'aimerais beaucoup qu'ils adaptent la cour des hiboux. Alors, pourquoi pas pour le prochain film Batman avec Robert Pattinson. D'ailleurs, je me rappelle plus si j'ai vu le premier film, mais bon. Ça pourrait être très intéressant.
étant donné que c'est pas vraiment une histoire qu'on peut adapter n'importe comment, je crois. Bah, non, en fait, je pense qu'on peut l'adapter d'une manière. Mais est-ce que ça pourrait être une bonne adaptation? Je pense que oui. La cour des hiboux, une organisation secrète, et déjà ça changerait des ennemis qu'on a déjà vus comme. Par contre, il faut toujours rester sur un Joker. S'il n'y a jamais de Joker, là, c'est plus vraiment Batman, mais bon. Le Joker doit quand même rester. Ben, ça changerait quand même du Joker, euh, de Double Face, du Pingouin et surtout de Catwoman, j'en ai un peu marre. Ben, en fait, il y a pas mal de Catwoman dans les univers Batman. Parce qu'il y a ça dans le deuxième film de Michael avec Michael Keaton, réalisé par Tim Burton. Je pense qu'il y en a une Catwoman dans la trilogie de Christopher Nolan. Et, je- et si je me souviens bien, il y a aussi une Catwoman dans le premier film de Robert Pattinson. Alors que bon, Catwoman, j'en ai un peu à le bol. Il faudra peut-être changer un jour d'idée pour Catwoman. Après, bon, je pense qu'en termes de méchants, on peut toujours choisir autre chose que la cour des hiboux. Là, mais pourquoi pas réadapter certains méchants comme Mr. Freeze ou Poison Ivy, hein, ça peut être une très bonne idée. Euh, Après, je sais. Ah, Deathstroke, il nous faudrait absolument. Genre, je connais rien du personnage, mais vu qu'on n'en a rien fait dans le DCEU, ce serait peut-être le temps de vraiment mettre une bonne adaptation pour le personnage. Donc bon. En soi, la cour des hiboux, ça peut être aussi un très bon ennemi à adapter, même si bon, il faudrait peut-être quand même laisser des ennemis connus pour le public. Je dis ça, je dis rien, mais bon, pour moi, la cour des hiboux, ça peut être adaptable. Ou donnez-moi votre avis dans les commentaires pour ça. Alors, ce sera tout pour cette nouvelle vidéo. Et oui, vous l'aurez remarqué, c'est pas sorti un samedi, là, comme d'habitude. Ce format-là sera un format bonus. Ce seront des vidéos bonus qui sortiront à n'importe quel ban à un certain moment. Pour le moment, c'est pas un sujet important de parler de bande dessinée Marvel DC. Mais bon, c'est un format à regarder si vous voulez. Faites-vous plaisir. Regardez-le si vous voulez. Pas vraiment grave si vous le regardez pas. Bon, par contre, si ça marche full bien, je me demande bien si ça va devenir un format important. Là. À voir dans le futur de la chaîne. À voir. Déjà que Spider-Man, quand j'ai parlé de Spider-Man contre Mysterio, ça avait vraiment pas marché, mais bon. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre à liker, à mettre un like, à, à commenter en mettant du respect et de l'utilité à votre commentaire. Et évidemment, à partager pour que la vidéo ait un peu plus de vues. Et évidemment, vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Et vous soutiendrez la chaîne pour qu'elle progresse un peu plus. Déjà que c'est important qu'elle progresse un peu plus. Mais bon. Donc sur ce, je vous dis, on se retrouve demain. Et sur ce,